Méditons sur ce passage de l'évangile de Matthieu. Ce passage nous présente Jean-Baptiste par Jésus. Cet homme, Jean, qui n'est ni un roseau balayé par le vent, c'est-à-dire un homme qui se laisse vivre, qui est guidé par la mode, qui se plie, qui va où les autres veulent l'entraîner. Non, Jean-Baptiste n'est pas cet homme. Il n'est non plus pas un homme qui aime le matériel, les grandes choses, les habits somptueux. Non. Jean-Baptiste, cet homme qui se caractérise par une grande sobriété. Un homme qui vit dans le désert, dans la solitude. Un homme vêtu de poils de chameau, qui se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Un homme peu ordinaire, peut-être un homme bizarre, mais c'est cet homme qui pour Jésus est le plus grand des enfants, des hommes nés d'une femme. Du moins, avant qu'il ne vienne. À partir de là, deux choses que nous devons comprendre. Jésus, c'est lui, Jésus, qui est le royaume des cieux. Tous ceux qui sont nés en lui sont plus grands que le plus grand des enfants des hommes. Tous ceux qui naissent en lui sont plus grands que Jean le Baptiste. Au moment où il parle, la rédemption n'est pas encore accomplie car il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Ceux qui ont précédé Jésus, c'est-à-dire les saints de tous les temps, les prophètes, les rois, tous ceux qui ont précédé Jésus ne peuvent rentrer et ne rentreront dans le royaume des cieux, donc dans la vie éternelle, que par et grâce Jésus-Christ. Là, c'est le deuxième enseignement. Ils rentreront effectivement après la mort et la résurrection du Christ. Jésus est venu sauver les hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain.